Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer en fait comment je me coiffe tous les jours, ce que je fais. Donc c'est pas tous les jours, je modifie ce que je viens de dire. Quand j'ai envie d'être coiffée et que voilà, j'ai envie d'être un peu plus apprêtée, voilà ce que je fais. Rien de fou, attention, je fais rien d'extraordinaire. Mais en attendant c'est comme ça que je me coiffe avec mes cheveux qui sont à la base bouclés. Pas bouclés, mais qui sont à la base bien ondulés. Donc voilà, je vous montre comment je dompte. Je dompte n'importe quoi. Je vous montre donc comment je dompte ma chevelure. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc ce que je commence à faire en fait, c'est que je vais partager mes cheveux. Donc par rapport à mes oreilles là, je prends en fait la moitié de ma tignasse. Et ensuite, je vais les accrocher, en fait, juste pour séparer mes cheveux. Voilà, donc là, j'ai la moitié de mes cheveux qui est libre. Voilà, donc je les démêle vite fait avec mes doigts. Et en fait, là, je vais le faire au feeling. Donc, genre, je vais prendre une grosse mèche comme ça. Et je vais juste... la fille, super simple. Et je vais juste, en fait, passer les plaques. Donc là, elles sont à combien? 180. Je vais juste passer vite fait les plaques en fait pour détendre vite fait mes boucles. Je veux pas les raidir, mais genre je vais juste les détendre comme ça. Voilà, en fait je les coiffe mais avec le fer. Ça m'aide en fait à plus les maîtriser et les texturiser, etc. Sinon ça part un petit peu en vrille. Vous voyez, donc là j'ai quelques mèches qui du coup se raidissent, c'est normal. Et ensuite, je vais les décrocher. Oui, en fait, je fais vraiment rien de fou. Je vais les décrocher. Et là, je vais me reséparer. En fait, je vais garder mes mèches du devant que je ferai à la fin. Il y a vraiment des filles qui sortent comme ça. Ouais, c'est une coupe Instagram, tu comprends. Voilà. Moi, en fait, je ressemble à ça. Toi? Ou toi? Et moi. Je m'appelle Amandine. Je continue. En fait, et là, ce que je vais faire une fois que j'ai en fait un peu défroissé le dessous, je vais regarder un petit peu les mèches où que j'ai envie de retravailler. Par exemple, tu vois, juste cette mèche là. Et je vais avec le fer juste la boucler. Donc je prends le fer et je tourne. Donc ça, je pense que vous savez à peu près comment ça marche. Non? Il y a plein de tutos sur YouTube, comment boucler ses cheveux avec un fer. Je vous mettrai celui qui m'a donné le déclic pour comprendre comment ça marchait. C'est Art Vintage Gallery, une youtubeuse. C'est une des premières que j'ai commencé à suivre. Et c'est son explication à elle qui a fait que j'ai compris comment ça fonctionnait. En gros, tu prends ta mèche, ça c'est ton truc. Et ensuite, tu tournes. Donc voilà, en fait, je refais pas toute ma tête. Ah, ça fait mal. Je les détends, en fait. Je me boucle pas toute la tête, en fait. Vous voyez, vraiment, je choisis des mèches où je me dis, tu vois... Et je fais surtout le dessus. Parce qu'en fait, au final, le dessous, je l'ai juste vite fait coiffer. Mais j'ai gardé mes mauvaises boucles, enfin mes boucles pas travaillées quoi. Et en fait, juste de travailler quelques mèches au-dessus, ça donne l'impression que je suis coiffée. Alors que pas du tout. Enfin, moi ça me donne l'impression que je suis coiffée parce que autant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette meuf, c'est immonde, va te faire un brushing quoi. Voilà. Puis après, je regarde un petit peu en dessous là. Vous voyez, cette tout face. Je regarde en dessous, s'il y a des petites mèches où je me dis, suivant comment ça se pose, juste en boucler des bouts. Et en fait, c'est bouclé, mais pour moi, c'est plus c'est pas les raidir, mais c'est vraiment les détendre tout en leur donnant encore cette forme de boucle. Tu vois, quand c'est trop détendu comme ça, là, elle est où? Elle est là. Tu vois, celle-là, elle est trop détendue, par exemple. Et ben, commence à moitié
Après, il faut savoir que je suis pas la fille la plus minutieuse dans ce que je vais faire, comment je vais me coiffer, etc. Voilà, au plus c'est rapide, au mieux ça me convient. Et au plus c'est simple, au mieux ça me convient. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que ça me saoule vite, en fait. Donc j'aime bien faire, mais après ça me gave. Et des fois, je rate, en fait. Enfin, des fois, j'arrête parce que ça me bande. Alors oui, je viens de dire cette expression. Mais si tu viens de Nîmes, tu sais que c'est pas un gros mot. Donc tu vois, je tourne en même temps mon fer et je tire et hop. Franchement, si tu arrives à comprendre. Après, je me dis, en voyant, c'est facile. Quand tu vois comme ça, si tu vois bien, c'est facile de comprendre. Tu vois, c'est typiquement ce que je viens de dire. En fait, j'ai fait un côté bien et là, celui-là, ça me saoule déjà. Donc en fait, j'ai envie de le faire vite et mal. Donc je vais essayer de te montrer vraiment ce que je fais avec le fer. Donc déjà celle-là elle est vachement bouclée, donc je vais juste passer un coup dessus. Et ensuite je prends mon fer, donc je le dirige vers le bas parce que je veux que ma boucle descende. Ok. Et ensuite je vais là, donc je tac. Et en fait avec ton, c'est comme si tu faisais de la moto. Avec ton poignet, tu tournes. Non, non. De toute façon, je te mettrai le lien de comment se boucler les cheveux avec un fer. Tu me diras, ouais, mais alors pourquoi tu fais cette vidéo? Pourquoi pas? Mais alors, derrière, je galère. Donc, ce que je fais, c'est que je chope une mèche, vraiment la mèche qui est juste derrière. Et je vais genre essayer de la boucler. Mais en fait, je vois rien. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Oh ouais, oh ouais. Cette vidéo ne veut rien dire. Aouh! Donc là, j'ai un dégradé. Je n'aime pas les dégradés, mais bon, j'étais obligée parce que j'avais des vieilles mèches que je devais virer. Donc je vais essayer de boucler en fait le dessus, comme je vous ai dit. Donc je prends une petite mèche, je commence par le fond en fait, et je regarde vraiment ce qui déconne. Tu vois ce que je veux dire? Et le plus dur, c'est les mèches de devant. Genre celle-ci là, les mèches plus courtes. Parce qu'en fait, si tu te foires cette mèche là, qui est juste devant sur ton visage, si tu la foires, c'est mort. Tu seras coiffée comme une merde. Enfin, en fait, ça va tuer ta coupe. Donc moi, j'aime bien quand ça part vers l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment celle-là que je vais bien travailler. Des fois, je me loupe et franchement, ça veut rien dire. Et là, je vais commencer à boucler dès le début parce qu'en fait, ça se détend vraiment les autres jours. Aouh. Et hop là. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Ça a loupé. Ça a vraiment loupé là. Tu vois, si jamais cette mèche-là est loupée... Non mais attends, là par contre, il faut pas que... Je vais pas trop rigoler quoi, parce que c'est trop laid. Je reprends. J'ai trop bouclé en fait. Et là, je tire en fait vers l'extérieur pour vraiment que la mèche, elle parte vers l'extérieur. Voilà, donc là, c'est mieux. Donc comme ça fait bizarre. Hein, parce que du coup, t'as que des petites boucles tout le long de ma tête. Mais après, tu vas voir, ça va faire beau. Enfin, j'espère. Donc, je passe de ça à ça. Tu vois? Je parais beaucoup mieux coiffée là, non? Ou non, pas du tout.
Et une fois que c'est comme ça, en fait, que c'est vraiment bouclé, en fait, moi, je passe mes doigts dedans pour tout défaire. Je déboucle, en fait. Je casse les petites boucles de devant, là. Pareil de ce côté. Je fais juste ça, et je passe, et je coiffe. Vite fait avec mes doigts. Ravalement de façade. Donc ce qu'on peut faire, c'est ensuite mettre du shampoing sec sur les racines pour donner un peu plus de volume. Donc moi ce que je fais, c'est que je lève comme ça et j'en mets là. J'en mets comme ça. Là j'ai pas envie parce qu'ils sont vraiment tout propres. Et je m'en fous de pas avoir beaucoup de volume, là je trouve que ça va. Mais quand j'ai envie que ça fasse vraiment glamour, un peu plus glamour quoi, je mets du shampoing sec. Moi j'utilise celui, c'est mon préféré hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent celui de chez Baptiste. Je l'ai testé. Moi j'aime bien le packaging en fait avec les fleurs, je le trouve joli. Je vous mettrai une photo par là ou par là. Donc ouais, Baptiste, je l'aime pas trop. Déjà j'aime pas trop l'odeur, je sais pas, je l'aime pas. Celui-ci, voilà, il y a marqué shampoing sec purifiant. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement ce qu'il y a marqué, c'est purifiant, c'est frais, etc. Et il est sans silicone et je l'aime beaucoup. Et du coup c'est celui de Garnier, l'ultra doux. Franchement je vous le conseille, il est vraiment top. Et la petite bouteille comme ça, mais ça moi ça me fait... Bon après j'utilise pas du shampoing sec tous les jours, hein. En même temps il faut pas, hein, sinon vous allez vous détruire le cuir chevelu. Mais je trouve vraiment qu'il est super. Donc je mets ça, si j'ai envie que mes boucles tiennent, parce que voilà, je les ai coiffées quand même, j'ai pas envie que ce soit fait pour rien, j'utilise un petit peu de lac. Donc moi ma lac préférée c'est celle de chez L'Oréal, qui sent un petit peu la vieille, mais je sais pas. Donc voilà, j'en mets juste en fait sur les... vers le bas comme ça, donc le truc je le mets comme ça, et je spray vers le bas, enfin tu vois, vers le haut en fait, ouais. Voilà, et je spray juste vite fait le devant pour que ça tienne. Et puis ça garde la coiffure. Ça sent fort. Je fais shampoing sec, ensuite un peu de lac pour tenir mieux les cheveux. Je vous montre derrière, parce qu'en fait au final derrière, si vous regardez, je les ai pas trop coiffés. J'ai juste rapporté les mèches. Du coup je sais même pas ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Et les autres jours quand je vois, si j'ai envie en plus de nourrir mes pointes et tout, ce que j'utilise c'est le De Sange Nutri Crème, Nutri Extrême en fait. J'ai le shampoing, j'ai le soin, c'est mes shampoings quotidiens et c'est mon soin que j'adore. J'adore l'odeur et du coup ils l'ont fait en petit, alors peut-être que ça existe depuis longtemps, mais j'avais jamais remarqué en tout cas visuellement comme ça, j'avais jamais remarqué qu'il existait... Donc c'est un soin sans rinçage, pour les cheveux secs, desséchés, il ne me fait pas graisser les cheveux. Je trouve pas qu'il... Tu sais, des fois tu mets des huiles ou des produits comme ça et ça te fait de suite les cheveux gras. Surtout que moi j'ai les cheveux qui régressent vite. Après bon, j'en mets une petite pompe pour tous mes cheveux, toutes les pointes. Et puis voilà, c'est pareil. Donc là je vais pas en mettre parce que j'en sens pas l'utilité vraiment. Mais en gros c'est ce que je fais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre des pouces, à faire ce qu'il faut pour que ça me motive à faire encore d'autres vidéos. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, bienvenue chez moi et bienvenue sur ma chaîne. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Mais ça, je l'ai déjà dit.